Tu aurais dû rester avec nous pour soutenir ton fils. Tu aurais dû te battre. Mais tu as choisi de partir. Mais je continuerai à me battre en ton nom. Oui, je vais tolérer toutes les accusations. Je ne peux pas supporter ça, Malti. Je veux un héritier légitime pour la famille et rien d'autre. Mais pour quelle raison as-tu humilié Yashoda devant tout le monde? Elle ne souhaiterait jamais qu'Arvin soit dépourvu d'enfants. N'as-tu pas réfléchi avant de dire de telles choses? Je suis obligé de dire ces choses. Je sais que Yashoda ne veut pas ça. J'ai bien essayé maintes et maintes fois de la convaincre. Je l'ai persuadée de renvoyer Krishna hors de notre maison. Mais voilà, elle ne l'a pas encore fait. Étant donné les circonstances, si je mets Krishna à la porte de cette maison en ce moment, alors je perdrai la face vis-à-vis de la société. Et maintenant, il ne me reste plus qu'un seul choix. Je suis obligé de convaincre Yashoda. Contraindre? Oui. Je ferai en sorte que Yashoda soit sous la contrainte. Qu'elle acceptera de reconnaître qu'elle a commis une grosse erreur en ramenant Krishna dans cette maison. Et pour rectifier son erreur, Yashoda se dressera contre la société et jettera Krishna hors de notre maison. Elle se comportera comme une belle-mère. Et Yashoda n'aura plus d'affection pour Krishna. Elle va plutôt le détester. Et tu verras, Malti. Je forcerai Yashoda à avoir du mépris pour lui. S'il te plaît, essaie de penser calmement. Logiquement, c'est Yashoda qui devrait avoir un problème avec Krishna. Il n'y a aucune femme qui tolérerait que son mari en aime une autre ou qu'il ait un enfant illégitime. Mais Yashoda s'est comportée avec sagesse. Au lieu de traiter Krishna comme le fils illégitime de son mari, elle a décidé de l'accepter comme son fils et de le chérir. Si Yashoda peut agir avec sagesse et accepter Krishna de tout cœur, pourquoi pas nous? Moi aussi, j'ai toujours agi avec sagesse. Je ne pourrai jamais oublier l'humiliation à laquelle j'ai dû faire face devant tout le monde. La famille Gupta est devenue la risée de tous. Et à qui la faute? C'est de la faute de notre fils. Je sais que notre fils a fait une erreur, mais nous aurions pu le couvrir. Mais Yashoda ne nous a pas permis de le faire. Mais ne pense plus à ce qui s'est passé. Je ne pourrai pas. Plus jamais. Les blessures que m'a infligées Yashoda sont profondes. Avec le temps, elles seront plus profondes. Et Yashoda devra payer très cher pour ce qu'elle a fait. Et ce petit, c'est ton petit-fils, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon petit-fils. Et la vérité ne va absolument pas changer les choses. Pendant des années, nous avons beaucoup prié pour avoir un petit-fils. Nous avions toujours espéré qu'un jour, nous pourrions serrer notre petit-fils au moins une fois et que nous allions le chérir. Alors vas-y, prends-le dans tes bras. Qu'est-ce qui t'en empêche? Et si tu ressens tellement d'affection pour ce petit, alors vas-y, tu peux y aller contre ma volonté et prends-le dans tes bras. Vas-y. Tu le sais très bien que je ne ferai pas ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu es bien ma femme, Malti. Pour cela, tu dois me soutenir. Je veux que tu restes en dehors de cette affaire. Si tu oses t'en mêler, alors tu connaîtras comment est ton mari lorsqu'il se met en colère. Donc tu veux un petit-fils? Nous aurons bientôt la chance d'en avoir. Mais qu'est-ce que tu attends encore? Éteins la lampe, je veux dormir. Le prêtre arrivera tôt demain matin.
Je ne veux pas que tu participes à ce culte, car je crains que tu ne pries le Tout-Puissant pour qu'Arvid n'ait pas d'enfant. Je ferai en sorte que Yashoda soit sous la contrainte, qu'elle acceptera de reconnaître qu'elle a commis une grosse erreur en ramenant Krishna dans cette maison. Je sais que notre fils a fait une erreur, mais nous aurions pu le couvrir. Mais Yashoda nous a pas permis de le faire. Tu ne pries le Tout-Puissant pour qu'Arvind reste sans enfant. Tu voudrais que Krishna soit le seul héritier de notre famille. Tu ne pries le Tout-Puissant pour qu'Arvind reste sans enfant. Les blessures que m'a infligées Yashoda sont profondes. Avec le temps, elles seront plus profondes. Et Yashoda devra payer très cher pour ce qu'elle a fait. Et Yashoda n'aura plus d'affection pour Krishna. Elle va plutôt le détester. Nous pourrions serrer notre petit-fils au moins une fois. Et que nous allions le chérir. Le Tout-Puissant n'a pas entendu nos prières. Nous avons envie de pleurer, alors nous pleurons. Oui, maman, ne nous empêche pas. Et puis, laisse-nous tranquilles. Maintenant, tu peux aller parler avec Krishna. On n'a pas envie de te parler. Alors vas-y, prends-le dans tes bras. Qu'est-ce qui t'en empêche? Et si tu ressens tellement d'affection pour ce petit, alors vas-y, tu peux y aller contre ma volonté et prends-le dans tes bras. Vas-y. Tu le sais très bien, je ne ferai jamais ça. Il est de votre sang. Aujourd'hui, vous ressentez une forte envie de l'embrasser. Je suis aussi sûre que un jour Père ressentira la même chose envers Krishna. J'attends ce jour avec impatience. Allez, réveillez-vous, allez. Allez, les filles. Debout. Debout. C'est le matin. C'est déjà le matin. Réveillez-vous, allez. C'est qui a décoré la chambre de Krishna? C'était son anniversaire hier? Comment? Je ne sais pas. Alors qui a décoré sa chambre comme ça? Qui d'autre à part maman l'aurait fait? Ma maman est vraiment heureuse. Parce qu'elle a officiellement trouvé un fils. Asta? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, maman? Pardon si ça te blesse. Tu viens nous pour, on va se préparer. Hier, grand-mère nous a dit que grand-père organisait un culte pour notre oncle et notre tante. Allez. Je dois les repasser. Je comprends bien.
tout ce que vous ressentez. Je connais votre douleur, je connais votre colère. Mais un jour, il faudra que toutes les deux vous compreniez que Krishna n'est pas mon fils biologique, mais c'est votre frère. Votre belle-fille Yashoda ne viendra pas? En fait, prêtre... Oui. Oui, monsieur. J'ai prévu ce culte en l'honneur de mon fils cadet et de sa femme. Je veux que le Tout-Puissant les bénisse avec un fils. Et vous savez bien que Yashoda n'a pas de fils. Il n'est donc pas de bon augure qu'elle y assiste. J'ai demandé à Yashoda de ne pas assister à ce culte. D'accord. Comme vous le souhaitez. Il est temps pour vous de vous lever pour la prière. Qu'est-ce qu'il y a, Nupur? Il n'y a rien, Asta. Bonjour. Bonjour, docteur. Oui. Que puis-je faire pour vous? Docteur, nous venons avec de l'espoir, donc ne nous décevez pas. Il paraît que ces herbes possèdent des propriétés magiques. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, alors, nous sommes ici pour obtenir une herbe qui pourra empêcher la conception. Oui. Alors, laissez-moi vous expliquer ce qu'elle voulait dire. Que nous connaissons un couple dans notre quartier. En ce moment, ils ont déjà 6 enfants. Le mari ne travaille pas, il est encore au chômage. Il traverse une crise financière. C'est pour cela que nous voudrions que vous nous donniez une de vos herbes qui empêcherait sa femme d'être enceinte. Cela les aiderait à vivre tranquillement. D'accord, d'accord. Le voici. Que ce soit du thé, du lait ou un autre aliment, vous pouvez ajouter ceci et le donner à la femme. Et vous remarquerez ses effets dans quelques jours. Après, la femme ne pourra plus jamais concevoir d'enfant. C'est sûr? Ce médicament fonctionnera à coup sûr. Oui, bien sûr. Voilà pour vous, docteur. Je vous remercie. Allons-y. Allons, allez, viens. Écoute, Oui, la mission est faite. oui. Mais à présent, comment moi je vais faire pour vivre? Combien de temps devrais-je encore vivre à l'extérieur? Trouve une solution. Fais-moi vivre à nouveau dans cette maison. Ne crois surtout pas que je n'ai pas la moindre idée de la difficulté que tu es en train de traverser en ce moment. Hein? Tu devras être patient. Je trouverai un moyen, hein? Pour l'instant, je dois donner ce médicament à notre cher Mawa. Je dois résoudre ce problème au plus vite. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me sentirai apaisée. Le rituel est terminé. Puisse la lampe sacrée vous bénir. Arvin, emmène la lampe sacrée auprès de tout le monde. Oui. Mawa, partage les offrandes. Allons, 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 professeur. Tu n'as pas à te préoccuper de ces offrandes, hein? Je suis là. Je vais les distribuer. Tu peux aller te détendre. Vas-y. Kamini, il y a eu un culte. Et tu peux nous dire où est-ce que tu étais? Je n'ai pas cessé de te chercher. Et tu n'es arrivé qu'après la fin du culte. Et tu veux distribuer les offrandes, hein? Allez, papa, qu'est-ce que tu es en train de raconter, hein? Je ne peux pas y croire. J'étais sortie pour une bonne raison.
J'ai su que tu as prévu de faire un culte pour le Tout-Puissant dans notre maison. Alors, j'ai décidé de me rendre en même temps dans le temple le plus proche. Alors, je me suis levée et je me suis préparée. Et je suis partie prier dans le temple de la déesse mère. Hein? J'ai prié pour que mon petit frère ait enfin la chance de tenir un bébé comme ça dans ses bras et que je puisse avoir le plaisir d'être une tante comblée. Écoutez-moi, maman. Bientôt notre famille aura un petit garçon. N'est-ce pas, Mawa? Tu pries pour être béni par la venue d'un fils, cher professeur. Mais je ne laisserai pas cela se produire. Vous m'avez appris à cacher la douleur, madame, n'est-ce pas? Alors ne me la cachez pas. Personne ne se soucie de ce que je ressens. Il est donc inutile de l'exprimer. Et quand la douleur est si pénible, on s'y habitue. On finit par l'aimer. Mais non, madame. Quand votre douleur est trop pénible, vous devenez insensible. J'ai vu ma mère devenir insensible aussi. Je peux arrêter le prêtre si vous voulez. Nous organiserons à nouveau un culte dans cette maison et nous pourrons y assister tous les deux. Et vous ferez les préparatifs comme vous le voulez, d'accord? Il ne s'agit pas seulement de la prière. Pendant toutes ces années, à chaque fois qu'il y avait une prière dans cette maison, c'est toujours moi qui faisais tous les préparatifs nécessaires. Aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai même pas eu le droit d'y assister. Mais alors pourquoi êtes-vous si contrarié, hein? Je suis triste pour tous les membres de cette famille. Ils vous connaissent depuis tant d'années et pourtant, ils n'arrivent toujours pas à vous comprendre. Moi, je vous ai compris en quelques jours. Belle-sœur, Oui, entre. je suis parfaitement conscient que tu es la meilleure belle-sœur qui puisse exister et la meilleure des belles filles. Je ne l'ai pas oublié. Je m'excuse pour la façon dont papa s'est comporté avec toi hier soir. Cependant, une scène a été produite devant tous les voisins. Et ce n'était pas bien. Yashoda, je ne supporte pas de te voir souffrir comme ça. Mais tu tiens tellement à ce que Krishna reste dans cette maison. C'est pour ça que tu ne pouvais pas y assister. Yashoda, j'ai peur que ton entêtement ne crée un conflit et un fossé entre toi et tous les membres de la famille. Non, Arvin. Je ne crée aucun fossé entre la famille et moi. Je ferai des prières au Tout-Puissant pour qu'il exauce ton souhait et celui de Mawa. Puissiez-vous avoir un fils. Excusez-moi, monsieur. Mais dites-moi, est-ce que cette affaire sera terminée si madame s'excuse auprès de vous? Madame, vous voulez que je reste ici, n'est-ce pas? Vous vous battez pour que j'aie mes droits? Alors veuillez vous excuser auprès de monsieur pour ça. Sa colère s'apaisera et il vous pardonnera aussi. Krishna, tu ferais mieux de te taire. Qu'est-ce que tu dis? Vous êtes le seul responsable de ce que je viens de dire et ce qui arrive à madame, d'accord? Vraiment? Qu'est-ce que j'ai fait? Hier soir, votre père a dit de nombreuses choses vraiment désagréables à madame. Et vous aurez pu l'arrêter. Mais par contre, vous n'avez rien dit. Et maintenant, vous êtes venu vous excuser auprès d'elle en privé. Vous vous sentez désolé. Alors madame va aussi s'excuser en privé et mettre fin à cette histoire. Krishna, tais-toi! C'est comme ça qu'on parle aux aînés. Tu es vraiment irrespectueux. Mais je ne suis pas irrespectueux, madame.
Je lui posais simplement une question, et c'était une question très importante. Ashok Gupta doit être lui aussi blessé. Comment Ashok Gupta, comment tu oses dire ça? Tu sais pas qu'Ashok Gupta est ton... Mon père! Je le sais. Je sais très bien, mais je ne l'avais jamais appelé comme ça avant. Eh bien, il doit être également déçu. Et cependant, au lieu de faire face aux conséquences de son erreur, il a décidé de s'enfuir, lui. Et maintenant, vous êtes venu vous excuser auprès de madame en privé. Mais vous avez juste regardé son humiliation. Vous n'avez même pas pensé à l'arrêter. Tu vois, Yashoda, puisqu'on a les résultats du test ADN, Krishna a commencé à répliquer à tout le monde. Et au lieu de respecter ses aînés, il se comporte grossièrement. Vous avez tort, monsieur. Le test ADN a été fait pour vous. Pour que la vérité éclate. Par contre, ça fait très longtemps que j'ai découvert qu'Ashok Gupta était mon père. Par conséquent, je n'ai pas changé. Depuis ma naissance, tout le monde m'a traité d'enfant illégitime car je n'avais pas de père. Mais grâce à madame, je ne suis plus illégitime. Et je ne supporte pas de la voir en larmes. Donc j'ai commencé à me battre pour elle, et je le ferai toujours. Krishna, viens ici. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Je comprends tes sentiments, en revanche. Lorsque tu parles grossièrement comme cela à tes aînés et que tu te comportes mal envers eux, tu leur donneras toi-même l'occasion de te montrer du doigt. Krishna, quelquefois il est bon de se taire. Mais on ne gagne rien à rester silencieux, madame. Ma mère est restée silencieuse pendant des années. Sans parler des droits qu'elle n'avait pas, personne ne l'a respectée. Et je ne veux pas de mes droits. Mais je ne me tairai pas pendant que quelqu'un d'autre vous humilie, d'accord? Allez, mettez vos sandales. Non, maman. Mes beaux-parents ont organisé un rituel ici pour que je sois bénie en ayant un fils. Non, tu as mal compris. Ce n'est pas du tout ça, maman. Vous remarquerez ses effets dans quelques jours. Après, la femme ne pourra plus jamais concevoir d'enfant. Très bien, c'est d'accord, maman. Je vais raccrocher. Je te rappellerai à mon retour de l'école, d'accord? Oui. Professeur? Kamini, tu es là, alors? Ah, tiens, c'est de l'offrande sacrée. Merci. Tu as beau faire des prières au Tout-Puissant. Je ne te laisserai pas devenir mère, ma très chère professeure. Je te remercie. Va te reposer. Oui, Kamini, prends bien soin de toi. Vous savez bien que Yashoda n'a pas de fils, et n'est donc pas de bon augure qu'elle y assiste. J'ai demandé à Yashoda de ne pas assister à ce culte. Papa, s'il te plaît, reviens chez nous. Quand tu étais là, on ne se moquait pas de nous parce que nous étions des filles. Aujourd'hui, grand-père n'a même pas laissé maman assister au culte parce qu'elle a des filles. Et nous n'avons pas de frères. Maman doit se sentir absolument triste. Moi aussi, je suis très triste. Mais cela n'a pas d'importance pour personne. Pourquoi tu dis cela? Ça l'est pour moi. C'est même très important.
ma petite chérie. Alors dis-moi une chose. Lorsque ton grand-père est contrarié et en colère, ne se met-il pas en colère contre tout le monde? Il déverse sa colère sur moi aussi. C'est pareil, chérie. Ton grand-père est en colère contre ta mère. Et c'est pour cela qu'il a dit tout ça. En fait, dis-nous pour... Tu es la petite fille de ton grand-père, n'est-ce pas? Votre grand-père vous aime beaucoup, Ashta et toi, même si vous êtes des filles, hein? Je veux que tu saches que je ne me soucie pas si j'ai un petit-fils. Ou bien non. Je vous ai déjà, Ashta et toi, avec moi, n'est-ce pas? Et maintenant, bois cette offrande. Tiens. D'accord, ce n'est pas toi qui m'as dit que grand-mère était ta meilleure amie? N'ai-je pas raison? Alors comment peux-tu me faire ça à moi? Tu peux pas te fâcher contre ta meilleure amie, n'est-ce pas? Alors bois cette offrande. Je suis seulement en colère contre Krishna, ma chérie. Dépêche-toi de boire cette offrande. Ensuite, nous irons dans la chambre de Krishna et nous évacuerons notre colère. Mais quelle colère? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Pour fêter le retour de Krishna chez nous, maman a décoré sa chambre avec des ballons. Nous allons accompagner grand-père et faire éclater tous les ballons. Nous allons détruire toutes les décorations. S'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-le tranquille. Non, nous allons le détruire. Tu as le droit de ne pas regarder. Nous pour chérie. Pardonne-moi si je t'ai blessé. Allez, bois-le rapidement et viens nous accompagner. C'est très bien. Allez. Écoute. Et Yashoda n'aura plus d'affection pour Krishna. Elle va plutôt le détester. Allez, allez, éclatez les ballons. On a du travail. On doit encore tout jeter. Asta! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu ne me demandes pas? Je vais te le dire. J'ai demandé à mes petites filles de faire le ménage dans cette chambre. Hein, les filles? C'est vrai? Oui, grand-père. De cette façon, les filles auront l'occasion de se débarrasser de leur colère. Maintenant, cette chambre ne sera rien qu'à moi. Dis-moi, ça te pose pas de problème? Mais père... Tu sais, Yashoda, j'ai observé un jeûne pour la prière. Et en ce moment, je suis vraiment très affamé. Alors va à la cuisine et prépare-moi quelque chose. Ah oui. Je mettrai ces affaires juste devant l'entrée. Allez les filles, qu'attendez-vous? Hein? Nous avons beaucoup de travail. Nous devons encore tout jeter. Allez, 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 mettez-vous au travail. C'est parfait. Yashoda, je suis désolée, j'ai fait tout mon possible pour essayer de raisonner ton beau-père. Je lui ai dit de ne pas aller dans la chambre de Krishna. Mais tu le connais, il n'écoute personne lorsqu'il est en colère. Je suis désolée, ma fille. Je n'ai pas pu t'aider à l'arrêter. Mais qu'est-ce que vous me dites, mère? Vous avez essayé. Je suis heureuse de savoir qu'au moins un membre de la famille me soutient et puis fait des efforts pour accepter Krishna. Maman? Qu'y a-t-il, Kamini? Regarde, maman, c'est une lettre venant de l'école d'Asta et de Nupur. Tu peux voir, Yashoda, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que c'est, Yashoda? La date limite pour soumettre les honoraires d'Asta et Nupur est déjà passée. Je vais devoir payer les frais d'inscription
d'Asta et de Nupur ainsi que les frais d'admission de Krishna. Comment ça, Krishna? Mais pourquoi tu l'inscris dans une école qui est tellement chère? Eh bien, on a plus de la rémunération d'Ashok, maman. En plus, les frais seront énormes. Est-ce que tu as autant d'argent avec toi? J'en ai. J'ai assez d'argent pour l'éducation de mes enfants. Où est-ce? Sur le compte d'Ashok? Quel est le montant total que tu devras payer? 80 000 roupies. Et quelle est la somme sur le compte d'Ashok? Je ne sais pas vraiment, mais c'est environ 150 000. Je vais te le dire. Il y a 196 743 et 53 sous. Je m'en souviens. Les filles, allez dans votre chambre. Yashoda, laisse-moi te mettre au courant de quelque chose. Tu ne pourras pas retirer le moindre centime depuis le compte de mon fils. Pourquoi elle ne peut pas? Elle est bien la femme d'Ashok. Elle a tout à fait le droit sur cet argent. C'est sa femme. Mais le mandataire qu'Ashok a désigné, c'est moi. Tant que je le représente, je ne permettrai à personne de prendre le moindre centime de ce compte. Ça ne fait rien si vous ne voulez pas payer mon admission. Je n'irai pas dans cette école. Mais vous devez payer celui d'Asta et de Nupur, s'il vous plaît. Ne gâchez pas leurs études à cause de moi. Silence. Je ferai ce que bon me semble. Aujourd'hui, tout le monde dans cette maison fait ce que bon lui semble. Alors je déciderai ce que je veux. J'ai pris ma décision. Personne ne pourra retirer de l'argent, de ce compte même, un petit centime. Je me moque que cela concerne les frais de scolarité de mes petites filles. Maintenant, Yashoda, tu ferais mieux de trouver un endroit pour garder les choses de Krishna. Parce que je ne veux pas que ces ordures soient placées dans l'entrée, ni même dans le couloir. Et pendant que tu ranges toutes ces ordures, réfléchis à un moyen de payer l'école de tes filles. Excellent! Papa vient de prendre une excellente décision. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes. Pourtant, une chose est sûre. Tous les membres de la famille ont chacun une chambre qui leur est réservée. Hein? Lorsque des invités arrivent, nous les laissons séjourner dans la chambre d'amis. En revanche, lorsque quelqu'un fait irruption dans notre maison contre notre gré, il n'a pas la moindre place dans notre maison, ni dans nos cœurs. Compris? Après le mariage, les femmes doivent rester dans la maison de leur belle famille, Kamini. En revanche, toi, tu es encore ici. À ce que je sache, personne ne t'a demandé de partager ta chambre avec Krishna. Alors tu te tais. Ne te mêle pas de ça. Alors, où va dormir Krishna? On pourrait arranger sa literie sous la véranda. Non, ce n'est pas du tout nécessaire. Il restera dans ma chambre. Ohé, Asta et Nupur! Venez vite, les filles! Regardez, Krishna va maintenant vivre dans la même chambre que votre mère. Venez vite! Krishna va aller dans la chambre de maman?
Non, il ne peut pas dormir dans la chambre de maman. Mais comment pourrait-il faire ça? On ne peut pas accepter ça. Viens, Nupur. Maman, mais comment Krishna peut-il dormir dans ta chambre? On ne va pas accepter ça. Où donc ira-t-il? Dites-moi où alors? Votre grand-père a jeté toutes les affaires de Krishna qui se trouvaient dans sa chambre. Donc où ira-t-il? Et jusqu'à ce que votre père revienne, il doit rester dans cette maison. Mais maman, cette chambre est à toi et à papa. On ne va pas accepter ça. Qu'il reste dans votre chambre. D'accord. J'ai une solution. Si vous donnez votre chambre à Krishna, vous dormirez avec moi. D'accord? Non, maman, nous ne partirons pas de notre chambre. Et puis elle contient toutes nos affaires. Et pourquoi est-ce qu'on devrait lui donner notre chambre? Oui, tu as raison. D'accord, j'ai une autre solution. Je vais m'installer avec vous dans votre chambre. Comme ça, Krishna s'installera dans la mienne. Nous y serons toutes les trois. Nous nous amuserons, oui. Qu'en dites-vous? Mais maman, cette chambre appartient aussi à papa. Comment peut-il rester dans cette chambre? Voyons, Asta et Nupur, allons. Attendez, je vais bien vous expliquer. En fait, normalement, les biens d'une personne sont transmis à ses enfants, hein? Tous ses enfants ont le droit exclusif sur tous ses biens. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Les droits ne sont pas équitables, hein? Mais pourquoi Krishna peut aller dans cette chambre? Kamini? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je ne dis rien de mal, je dis la vérité aux filles. Réfléchissez bien. Depuis des années, vos parents ont toujours occupé cette chambre jusqu'aujourd'hui. Mais à présent, ce sera la chambre de Krishna. Alors dites-moi, est-ce que c'est correct? Non, maman. Krishna ne peut pas rester dans votre chambre. Écoutez, Madame Asta et Nupur ont vraiment raison. Je n'ai pas le droit de prendre votre chambre quand même. Cela vous causera beaucoup d'ennuis. Restez toutes seules dans vos chambres respectives. Et moi, je préfère rester dans la salle d'études. De toute façon, la salle d'études se trouve entre vos chambres. Je serais très content de me rapprocher de vous tous. Oh, bon sang! Espèce d'imbécile! Ce n'est pas pour rien que je t'ai jeté hors de ta chambre. Pourquoi je te laisserai aller dans cette salle? Est-ce que c'est la salle de ton père? Oui, c'est bien son père. Yashoda! Allez, ça suffit maintenant. Tu as fait ce que tu voulais, tu as jeté Krishna hors de sa chambre. Maintenant, ne fais plus de scène. Laisse-les un peu faire ce qu'ils veulent. D'accord. Tu iras dans la salle d'études. Maintenant, allons arranger tes affaires là-bas, tu veux? Nous laissons maman agir comme elle le souhaite. Mais tant que Krishna demeure dans la salle d'études, nous fermerons la porte qui relie cette salle à notre chambre, tu vas voir. Viens là. Tu dormiras là. Et madame, mon drap est encore sur l'étendoir à la terrasse, je vais le chercher.
Est-ce que tu vois, Mala? Maintenant, ton fils va vivre dans la salle d'études de son père. Et très bientôt, il se fera une place dans le cœur de tous les membres de sa famille, tu verras. J'espère aussi que tu vois que je fais tout mon possible pour tenir la promesse que je t'ai faite. Et je suis convaincue que je réussirai à la tenir. Mais je ne savais pas que je me battrais contre ma famille pour pouvoir respecter mon engagement. Je suis obligée de rester loin de mon mari. Et je me sens terriblement seule. Ce que tu as fait est vraiment remarquable. Krishna ne méritait pas de vivre dans cette pièce. Tu l'as libéré d'une humiliation, de vivre dans une chambre réservée aux domestiques en le jetant dehors. Je n'ai aucun lien de parenté avec lui. Et n'essaye même pas de nous relier. C'est juste le fruit de l'erreur de mon fils. C'est notre fils qui a commis une erreur. Par contre, ce sont les parents qui en subissent les conséquences. Jusqu'à quand allons-nous souffrir? Yashoda est bien ingrate. Elle s'est dressée contre moi pour que ce petit bâtard fasse partie de cette famille. Elle remplit ses devoirs en tant qu'épouse. Moi aussi, je fais tout ce qu'il faut pour maintenir la dignité de ma famille. Et ça, c'est mon devoir. J'ai toujours apprécié Yashoda, mais j'ai l'impression qu'elle profite de cette affection que j'ai pour elle. Elle a osé amener ce misérable Krishna dans cette maison. Et maintenant, elle va le payer. Et elle devra souffrir pour cela. Je ne demanderai plus à Yashoda de jeter Krishna hors de la maison. Mais je vais tellement la convaincre qu'elle va elle-même se résoudre à mettre Krishna à la porte de cette maison. Pourquoi vous regardez la photo de ma mère? Non, c'est juste que Mala a enfin atteint sa place légitime. Êtes-vous prêtes, les filles? Prends ça. Tiens. Dépêchez-vous, sinon vous serez en retard. Nous irons toutes seules. Si vous arrivez à tout gérer seule sans moi, alors je ferai mieux de partir. Vous savez, ce souci avec Krishna est déjà assez compliqué. Si votre père avait été là, je vous aurais bien expliqué la situation. Une fois qu'il sera revenu, je vous promets que nos vies reviendront à la normale. Je le promets. Partons, maman. Nous allons être en retard. Partons, chérie. Manoj, les relations dans notre maison commencent à s'envenimer. J'ai très peur que si cette situation continue, notre famille se désagrège. Il faut vite qu'on trouve le sage Mandal. Une fois que nous l'aurons retrouvé, il pourra alors nous aider à retrouver Ashok le plus vite possible. Oui, c'est pour cela. Si Ashok revient à la maison, tous nos problèmes seront résolus. De toute manière, je te parlerai plus tard. Oui. Oui, maman, dis-moi. Arvin, mon fils. Tiens, ce sont toutes mes économies. Tu as peut-être aussi des économies. Nous pourrons les prendre pour payer l'école d'Asta et nous. Et assure-toi que ton père ne découvre pas ce qu'on fait. Maman,
Nous trahirons papa si nous soutenons Yashoda dans cette affaire. Si nous aidons Yashoda dans le dos de papa, ce serait mal. Allez, professeur. Qu'est-ce que tu attends? Va les rejoindre. Va et prends la situation en main. C'est le moment ou jamais. Vas-y. Qu'est-ce que je peux faire, Kamini? Tu ne connais pas comment est ton frère. Si jamais je m'interpose entre lui et sa mère, alors il va me réprimander. Quoi? Mais dis-moi, n'es-tu pas une femme intelligente, hein? Tu ne sais pas comment gérer ton mari. Écoute, c'est le devoir d'une femme de faire ce qu'il y a de mieux pour son couple et pour son mari. Oui. Dépêche-toi d'aller les rejoindre et va faire ce qui est bien pour toi et pour ton mari. D'accord? Non, je... Vas-y, va aider Arvin avec maman. Allez, va! Arvin, maman a vraiment raison. Tu dois payer les frais de scolarité d'Asta, Nupur et de Krishna. Tu dois y réfléchir. Ça concerne l'éducation des enfants. Mon chéri, il est important que ces 3 enfants soient éduqués. Et c'est ce qu'aurait souhaité Ashok, n'est-ce pas? Maman, tu viens de me demander de payer juste l'école d'Asta et de Nupur. Maintenant, tu veux que je paye aussi les frais de Krishna? Maman, nous savons tous que vous êtes inquiète pour Krishna, que vous ressentez beaucoup d'affection pour lui. Regardez, vous n'avez peut-être pas mentionné le nom de Krishna. C'est pour cela que j'ai fait exprès de dire le nom de Krishna. Je veux que vous exprimiez clairement à Arvin ce que vous ressentez pour ce petit. Vous avez accepté de payer son salaire, n'est-ce pas? Mais cependant, Arvin a également raison. Nous ne pouvons pas faire cela sans la permission de papa. Ce ne serait pas bien, n'est-ce pas, maman? Maman, essaye de nous comprendre. Maman, je sais ce qu'on va faire. Pourquoi n'irions-nous pas convaincre papa? Non. Je sais que votre père ne sera jamais d'accord. Je le connais bien. Mais dans ce cas, nous prenons beaucoup de risques en faisant ça, maman. Arvin, Maman, tenez, prenez cet argent, prenez-le. Nous ne pouvons pas faire ça. Ce n'est pas très bien. Maman, je comprends. Je sais que nous vous avons déçus aujourd'hui car nous n'avons pas apporté notre aide à Yashoda. Vous devez être profondément blessés. Mais si nous faisons ça sans la permission de papa, ce ne sera pas juste. Donc nous ne pouvons pas le faire. Et il y aura un énorme problème. Je le sais. Tu as dû être bouleversée de ne pas aider maman. Mais tu as pris la bonne décision. Mais essaie d'y réfléchir. Tu ne souhaiterais pas que Yashoda réalise son erreur. Ne veux-tu pas que Krishna parte d'ici, n'est-ce pas? C'est seulement ainsi qu'Ashok reviendra à la maison. Oui. Quoi qu'il en soit, dépose-moi à l'école maintenant. Tu as fait vraiment ce que je voulais, professeur. C'est génial. La fléchette a bien réussi à toucher le point sensible. Parfait.